Bonjour à tous mes scoopers, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. J'aimerais ce matin, après avoir prié, comme chaque matin, passer un temps de recueillement avec le Seigneur, partager avec vous un sujet qui fait partie de mes grandes réflexions ces jours-ci, en particulier à cause du temps dans lequel nous sommes. L'année a commencé avec beaucoup de décès, des serviteurs, servantes de Dieu que nous connaissions, en particulier la sœur Marie Misamo, qui est une servante de Dieu, chantre ici au Congo, où je suis. Moi, je suis précisément à Lubumbashi. Et ne parlons pas d'elle seulement, mais parlons du contexte de la mort, de la perte des vies humaines, des serviteurs servants de Dieu. J'ai réfléchi avec le Saint-Esprit et j'ai tenu de pouvoir partager avec vous une série de messages aujourd'hui et tout au long de la journée, même demain encore, sur le thème « Pourquoi l'onction s'en va si tôt dans la tombe ?» Pourquoi l'onction s'en va si tôt dans la tombe? Alors, à cause de la pertinence de ce sujet, j'aimerais, s'il vous plaît, vous demander d'inviter vos abonnés. Si vous avez un Android, allez avec votre doigt sur l'écran de haut en bas. Vous allez partager la diffusion. Et si vous avez un iPhone, s'il vous plaît, allez de gauche vers la droite. Et vous allez partager aussi la diffusion. Comme ça, vous invitez vos abonnés afin qu'ils nous rejoignent dans ce sujet très important. Pourquoi l'onction s'en va si tôt dans la tombe? Pourquoi l'onction s'en va si tôt dans la tombe? Ou bien les raisons pour lesquelles plusieurs ouins de Dieu, hommes et femmes, meurent souvent jeunes, souvent avant leur temps. Et il semble pour certains qui n'ont pas fini leur mission. Pourquoi vont-ils si tôt dans la tombe? Pourquoi l'onction va si tôt dans la tombe? Merci d'inviter vos abonnés. Je vais très bien ce matin. Merci à tous ceux qui me disent bonjour. Bonjour à vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons poser les questions à la fin. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais avoir le temps d'entrer directement dans le vif de mon sujet. Voilà, voilà. Voilà. Donc, toi, tu commences déjà à me contredire. Donc, tu n'as pas compris de quoi il s'agit et tu n'as pas besoin de faire des leçons de morale tant que tu n'as pas encore suivi un message. Voilà, ça c'est très important. C'est très important. Je ne sais pas qui tu es. Je pense que ton prénom est Josué. Ce serait une bonne chose d'avoir le temps d'abord d'écouter afin de comprendre pourquoi nous sommes en train de dire ce que nous disons. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, le sujet que je voudrais partager aujourd'hui est celui-ci. Pourquoi l'onction s'en va si tôt dans la tombe? Voilà. Merci beaucoup. Merci Josué de faire preuve d'humilité et d'anciennabilité, d'écouter avant, de pouvoir poser des questions et de faire des leçons. Voilà. Merci beaucoup. Alors, mon sujet de ce jour est celui-ci. Pourquoi l'onction s'en va si tôt dans la tombe? Pourquoi les serviteurs de Dieu avec une grande onction meurent dans les moments où nous ne nous y attendons pas? Voilà, nous nous disons certainement, ils sont morts. Pourquoi sont-ils morts? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Voilà. La première raison pour laquelle les hommes de Dieu, les oins de Dieu meurent et leur onction s'en va est de tout à fait simple. Dans le psaume 89, il est écrit: y a-t-il un homme qui peut vivre sans pour autant voir la mort? Y a-t-il un homme qui peut vivre sans pour autant voir la mort? Pourquoi? Parce que le chemin de tout le monde, l'issue de toute vie humaine est la mort. Nous sommes esprits, nous venons de l'éternité, nous entrons dans le temps par la naissance, nous portons la chair, nous vivons la vie sur terre et nous sortons de la chair par la mort et nos esprits rentrent auprès de Dieu et la terre rentre à la poussière, comme on le dit dans le livre d'Ecclésiaste. Donc, la mort est la voie de tout homme. Si tu es un être humain, tu mourras. Tu es né poussière, tu retourneras à la poussière. Et tout homme, qu'il soit pasteur, prophète, politicien, ingénieur, musicien, qui qu'il soit, tout être humain, finalement arrivera à la mort, mourra un jour. Quelles que soient les voies par lesquelles cette personne est morte, mais tout serviteur de Dieu ou servant de Dieu a connu la mort. Lisez la Bible, vous allez voir que Élisée, par exemple, son onction est allée jusqu'à la tombe au point de ressusciter un mort qui avait été jeté sur ses os. Il était mort malade, Élisée était mort malade. Nous avons David qui est mort de vieillesse. Nous avons
Jean qui est mort d'un âge avancé. Nous avons Pierre qui a été crucifié la tête en bas et les pieds en l'air. Nous avons Ésaïe, comme le dit la tradition juive, avait été scié alors qu'il fuyait. Il était entré dans un arbre et on a scié l'arbre en deux. Vous avez plusieurs exemples de plusieurs serviteurs, servants de Dieu qui sont morts. Étienne est mort lapidé. Et voilà, plusieurs sont morts de différentes manières. Mais quelle que soit la manière dont ces personnes sont mortes, tout homme connaîtra la mort, même si c'est un oint de Dieu. Et une chose encore importante que j'aimerais dire, merci de réagir, comme ça je sais que vous êtes en ligne. Une chose encore importante que j'aimerais dire, c'est que la durée de vie sur la terre, de manière parfaite dans la volonté de Dieu, la durée de vie sur la terre est en fonction de l'ordre de mission que nous avons. Lorsqu'on t'envoie, tu quittes Paris pour Marseille, par exemple, pour une mission de service, on te donne 3 semaines. 3 semaines, on te donne les frais d'émission, on te donne 3 semaines et on te donne la mission que tu as à réaliser. Voilà, la mission que tu as réalisée. Tu vas à Marseille pour 3 semaines. Voilà, qu'est-ce qu'on t'a dit? On t'a envoyé 1, 2. On t'a donné les frais d'émission. 3, on t'a donné une durée. 4, on t'a donné une mission. Et lorsque les 3 semaines sont finies, ce que tu as eu comme frais de mission est proportionnel à la durée que tu as et à la mission que tu as et au lieu où tu as été envoyé, c'est-à-dire à Marseille. Voyez-vous, tout être humain sur la terre vient comme un missionnaire. Lorsque Dieu t'envoie, il t'envoie quelque part. À Marseille, Marseille pour toi, c'est la terre. Tu as une durée de vie, c'est le nombre d'années que tu as sur la terre. Tu as les frais d'émission, tu as les capacités que Dieu t'a données. Il va te donner des potentiels, des dons, des grâces, des talents. Sur la terre, tu trouveras même des relations et beaucoup d'autres choses que Dieu te donnera comme frais d'émission. Il y aura aussi la mission proprement dite. C'est pourquoi tu as été envoyé à Marseille ou bien, dans notre cas, l'espèce sur la terre. Mais il y a surtout la durée de ta mission. On te donne 3 semaines. Après les 3 semaines, tu n'as plus de temps passé là-bas. Tu dois absolument rentrer. Voyez-vous, la durée de vie de chaque être humain sur la terre est en fonction de l'ordre de mission qu'il a reçu. L'importance n'est pas de vivre longtemps. L'importance n'est pas de mourir d'un âge avancé. L'importance est plutôt de vivre, même si Dieu t'a donné 20 ans à vivre sur terre, mais dans les 20 ans, tu accomplis ce pourquoi Dieu t'avait envoyé en t'ayant donné l'ordre de mission que tu as reçu. Par exemple, notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît, attendez les questions à la fin. Notre Seigneur Jésus-Christ n'en a eu que 30 et quelques. Les théologiens disent que c'était juste 33 ans. Jésus est mort uniquement à 33 ans. Tu diras non, Jésus devait mourir comme Abraham, comme David, comme Jean, comme tous les autres. Non. Parce que à la fin, dans la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, Jésus-Christ a remercié son Père parce qu'il avait tout accompli. Il avait fini sa mission, achevé sa mission. Il a même revendiqué la gloire qu'il avait lorsqu'il était auprès du Père. Voyez-vous, à 33 ans, il est mort. Il a dit tout est accompli. Donc l'importance n'est pas de vivre 70 ans ou 90 ou 90 ans ou 100 ans sans avoir accompli ce pourquoi Dieu t'avait envoyé. L'important, c'est de pouvoir vivre même 40 ans. Je préfère mourir à 40 ans, mais ayant donné tout ce que Dieu avait prévu que je puisse donner. C'est très important. Tu peux vivre 50 ans, mais ayant accompli tout ce que Dieu voulait que tu accomplisses. Beaucoup de gens, l'importance n'est pas de vivre longtemps sur la terre. Pourquoi vivre sur la terre longtemps sans avoir accompli, c'est pourquoi Dieu t'a envoyé. Donc tu perds le temps, tu existes, tu ne vis pas. Parce qu'il y a 2 jours qui sont les plus importants dans la vie d'un être humain. Le premier jour, c'est le jour où tu es né. Le deuxième jour, c'est le jour où tu découvres pourquoi tu es né. Et ça, c'est très important. Beaucoup de gens existent, mais ne vivent pas. Ils existent comme le vent, ils existent comme les étoiles, mais ils ne vivent pas. La vie commence le jour où tu découvres pourquoi tu es né et tu accomplis ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Donc l'importance n'est pas de dire ce serviteur de Dieu est mort à 40 ans, ce servant de Dieu est mort à 35 ans, ce pasteur que nous connaissions est mort à 55 ans, il était encore il était encore plus ou moins jeune. Pourquoi est-il mort aussitôt? L'importance n'est pas de vivre longtemps. L'importance d'avoir une vie effective. L'importance n'est pas de mourir avec des cheveux blancs sur la tête, des dents absentes dans la bouche et
un dos courbé. L'importance est d'avoir accompli ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Jésus en avait que 33 ans. C'était la durée de vie de l'ordre de mission qu'il avait. Et il avait des capacités que Dieu lui avait données comme frais de mission. Il avait un lieu où il devait accomplir ces choses, c'était sur la terre. Il avait une mission, c'était de mourir pour nos péchés à la croix, d'accomplir l'œuvre finale de la rédemption, qui était préfigurée autrefois par les boucs et les agneaux qui étaient offerts chaque année par les sacrifices, en fait, par les sacrificateurs. Voyez-vous, l'importance n'est pas de vivre longtemps, l'importance est de connaître ce pourquoi Dieu t'a envoyé et de faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Alors la première des choses que vous devez savoir, pourquoi certains serviteurs de Dieu meurent. Miles Monroe est mort dans un crash d'avion. Certains vont dire Dieu l'avait puni ou ceci, cela. Non, tout le monde passera par la voie de la mort, c'est la voie de tout le monde. Les uns vont mourir d'une mort paisible, comme l'archbishop Benson Idahosa qui est mort au Nigeria. Il s'est juste couché et il est mort. Kenneth Hagin, juste couché et il est mort. Beaucoup ne mourront pas de manière atroce, mais l'important c'est de mourir. C'est de mourir en ayant accompli la volonté de Dieu. Ce n'est pas la voie par laquelle la mort est arrivée. Et ça, c'est très important. Voilà. Ça, c'est la première des choses et très importante que vous devez savoir. La toute première et la plus importante. La deuxième des choses que j'aimerais dire. Pourquoi l'onction va si tôt dans la tombe? Voilà. À part la volonté parfaite de Dieu, j'aimerais nous dire qu'il y a des gens qui sont morts avant leur temps. Oui, il y a des gens qui sont morts avant leur temps. Et ça, vous devez le savoir. Et plusieurs serviteurs, servants de Dieu, généraux de Dieu, même dans l'armée de Dieu, avec une forte onction de Dieu, sont morts avant leur temps. Plusieurs sont morts, ne sont pas morts parce que Dieu voulait qu'ils meurent en ce moment-là. D'autres sont morts à cause de certaines raisons que je vais énumérer et pour lesquelles j'aimerais avec beaucoup d'attention que nous puissions suivre avant de poser des questions à la fin. Suivez-moi très bien et je crois que vous allez être édifiés par cela. À part la première raison que j'ai donnée, qui est issue de la volonté souveraine de Dieu, qui passe par n'importe quelle voie par laquelle cela peut passer, que ce soit une mort paisible ou même une mort atroce et catastrophique, Dieu peut le permettre, Dieu peut le vouloir, Dieu peut l'avoir décidé ainsi. Mais il y en a certains qui sont morts avant leur temps et l'onction est allée dans la tombe avant le temps. Et j'aimerais dire 4 ou 5 raisons, 3 ou 4 peut-être, je vais citer 1 ou 2 ce matin, 2 autres, c'est-à-dire nous sommes au 3e, 2 plus 1 est égal à 3. Et je vais continuer la suite durant la journée et pour lesquelles j'aimerais vraiment que vous puissiez partager les rediffusions et suivre la rediffusion sur Catch Me. Je crois que cela sera d'une grande bénédiction. Voilà. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de serviteurs de Dieu vont d'aussi tôt dans la tombe, pour laquelle l'onction qu'ils avaient est allée tôt dans la tombe, l'une des raisons, à part la première raison que j'ai donnée, c'est parce qu'ils n'ont pas pris soin de leur corps. Parce qu'ils n'ont pas pris soin de leur corps. Ils n'ont pas pris soin de leur corps. Écoute-moi très bien. Tout esprit n'a de droit légal sur la terre qu'en se revêtant de la chair et du sang. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même d'ailleurs, le Verbe créateur, a dû se revêtir de la chair et du sang pour venir sur terre et accomplir la vision pour laquelle il était envoyé. L'onction, c'est ce que Dieu te donne en tant qu'invisible, dans ton corps visible pour toucher ceux qui sont visibles. Et ton corps qui est visible doit être en bonne santé. Ton corps qui est visible doit être en bonne santé pour accomplir la volonté de Dieu. Et si vous ne le savez pas, depuis la fin de l'ère apostolique, lorsque la réforme a commencé, que ce soit par les hommes comme les Jean Hus, que ce soit par des hommes comme les Martin Luther, que ce soit par les Jean Calvin et plusieurs autres, que lorsque le vent des révivalistes est venu, plusieurs ont travaillé dans les réveils comme Azusa Street, des hommes comme Jonathan Edwards, Evan Roberts et plusieurs autres. J'aimerais vous dire que dans l'histoire des réveils, plusieurs serviteurs de Dieu jusqu'à ce jour sont morts parce qu'ils n'ont pas pris soin de leur corps. Laisse-moi te dire, un corps malade ne peut pas permettre à un esprit d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que ton esprit a besoin d'un corps en bonne santé pour accomplir la volonté de Dieu. J'ai fait 2 semaines, je n'ai pas prêché dans mon église.
J'ai fait 2 semaines, je n'ai pas été avec vous sur Périscope. Pas parce que l'onction n'était pas là, pas parce que Dieu ne le voulait pas, mais parce que mon corps était souffrant. Je suis allé à Nairobi me reposer, je n'ai pas su. Je vomissais dans l'avion. Je suis rentré parce que toute l'année passée, j'ai travaillé comme un malade. Avion après avion, entre 2 avions, aéroport après aéroport, ne pas manger, ne pas dormir, être sur Périscope, prêcher à l'église, faire des services. Et laissez-moi vous dire, plusieurs serviteurs de Dieu souffrent de dépression, souffrent des problèmes d'hypertension et d'hypotension. Et cela est très, très, très important. Mes frères et sœurs, beaucoup d'hommes de Dieu sont morts parce qu'ils n'ont pas pris soin de leur corps. Certains sont morts des problèmes parce qu'ils n'ont pas veillé sur leur santé. Plusieurs hommes de Dieu ne font qu'aller de retraite en retraite. Plusieurs hommes de Dieu ne mangent pas comme il se doit. Plusieurs rois de Dieu ne se soignent pas comme il se doit. Aujourd'hui, il est sage pour un serviteur de Dieu d'avoir un médecin. C'est très capital, ne fût-ce que pour des contrôles. Beaucoup de serviteurs de Dieu américains, vous allez voir Noel Jones en train de prêcher et de vibrer. Noel Jones a toujours un médecin devant lui qui le fait voir quand est-ce qu'il doit vibrer. Par exemple, un homme comme Noel Jones, il vibre, il commence ses messages toujours bas, les 10, 15 premières minutes, 20, peut-être même à la limite. Et quand il commence à monter, à vibrer, il vibre comme ça pendant 15 à 20 minutes, à 30 minutes. Mais après, il finit toujours ses messages avec un ton bas. Parce que son médecin qui est devant lui le fait comprendre qu'il doit baisser. Parce que si tu dois avoir un ministère qui va durer 40 ans, 50 ans, 60 ans, laisse-moi te dire, il ne faut pas seulement dire Dieu me protège, Dieu me garde. Non, il faut veiller sur ta santé parce que Dieu souhaite que tu sois en bonne santé. Les médecins ne sont pas des satanistes. Les médecins ne sont pas des charnels. Non, Dieu a donné à l'homme aussi l'intelligence de pouvoir étudier, faire la médecine afin de pouvoir soigner. Le médecin ne guérit pas, le médecin soigne. Et ça, c'est très important. Plusieurs serviteurs de Dieu ne vont que de retraite en retraite, mais vivent dans la malnutrition. Un homme comme John G. Lake a perdu sa femme et ses enfants à cause d'un problème qu'il avait. Sa femme est morte de malnutrition. John G. Lake, l'homme que John Alexander Dowie a influencé, un grand révivaliste qui a commencé une grande communauté en Afrique du Sud. Sa femme est morte de malnutrition, même certains de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangeaient pas bien. On allait de mission en mission, prêcher, évangéliser, gagner les âmes, mais ils sont morts. Je connais un homme de Dieu qui est mort pendant qu'il prêchait et prêchait. Le sang est sorti de sa bouche. Il est tombé, il est mort sur place. Voilà, il faut être sage et il faut veiller sur la santé. Voilà pourquoi il y a un temps pour toutes choses. Après avoir prêché, il faut dormir. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut manger. Il faut se reposer. Il faut éviter tout ce qui a de Fanta, Coca. Vous vous tuez à petit feu. Et si tu veux avoir un ministère qui a duré comme 40 ans, pour un homme comme Benny Hinn, ton onction n'ira pas de sitôt de la tombe parce que tu fais sur ta santé. Il faut faire du sport. Il faut dormir comme il se doit. Il faut se reposer. Il faut jeûner, prier, certes. Il faut faire des sacrifices, mais il faut apprendre à se reposer. Le docteur Kenneth Hagin, qui était aussi un prophète, a été envoyé auprès d'un serviteur de Dieu. Dieu l'a dit, dis à ce serviteur de Dieu, l'une des conditions que Dieu l'avait données pour vivre longtemps, c'était de veiller sur sa santé. S'il ne veille pas sur sa santé, il allait mourir tôt. Et plusieurs serviteurs de Dieu sont morts parce qu'ils n'ont pas veillé sur leur santé. Voilà pourquoi à tous ceux qui travaillent dans l'onction, vous êtes musiciens, vous êtes pasteurs, vous êtes apôtres, vous êtes prophètes, à part les retraites, à part les jeûnes et les prières, nous devons prendre soin de notre santé. Il y a des gens qui sont allés tôt auprès du Seigneur, pas parce que Dieu le voulait, mais parce qu'ils n'ont pas veillé sur leur santé. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas que l'esprit qui est le temple du Saint-Esprit. Paul dit, ne savez-vous pas que vos corps, vous devez avoir un corps en bonne santé pour servir Dieu. Voilà, la deuxième des raisons pour lesquelles beaucoup d'hommes de Dieu meurent avant leur temps, c'est parce qu'en général, pour ceux qui vivent dans nos pays africains, même en Europe, aux États-Unis plutôt, ils ont compris beaucoup de choses. Beaucoup d'hommes de Dieu sont nutritionnistes aujourd'hui, des hommes comme T.D. Jakes et plusieurs autres. Ils prêchent sur comment manger. C'est important. Parce que, regardez, T.D. Jakes était tout gros. Maintenant, il a maigri parce qu'il faut veiller à faire du sport et à manger de manière saine. Et ça, c'est très important. Et homme de Dieu, serviteur de Dieu, c'est
très important. À part l'onction, à part l'œuvre de Dieu, vous devez apprendre à prendre soin de vos corps et de votre santé. Parce que si vous êtes malade, vous ne pourrez pas servir Dieu. Tu peux tout dire, je suis un homme de Dieu, je suis fort, je suis puissant, mais si ton corps est malade, je peux te donner le nombre des hommes de Dieu qui étaient plus loin que toi, plus utilisés par Dieu que toi, mais qui sont tombés malades parce qu'ils n'ont pas pris soin de leur corps. Et c'est la deuxième raison. Beaucoup d'hommes de Dieu sont allés tôt dans le sein d'Abraham auprès du Seigneur parce qu'ils n'ont pas pris soin de leur santé. Certains sont morts après avoir jeûné et n'avoir pas pris soin de leur santé. Et ils sont morts tôt. Ils sont morts et Dieu ne le voulait pas. Tu peux dire tout ce que tu peux dire, mais Dieu a sa part, les hommes aussi ont leur part. Plusieurs de ceux qui ont été ravis en esprit pour aller au ciel ont vu le Seigneur les interpeller à ce sujet, pour dire que plusieurs sont morts parce qu'ils n'ont pas pris soin de leur santé. Crucifier la chair est une chose, maintenir la chair en deçà est une chose, mais pouvoir détruire son corps aussi est une autre chose. Celui qui fume beaucoup détruit son corps. Celui qui boit beaucoup détruit son corps. Celui qui mange beaucoup détruit son corps. Pourquoi dit-on que l'excès de table est un péché? Pourquoi? Pourquoi devra-t-on considérer la gloutonnerie ou les excès de table, à la limite, comme un péché? Pourquoi Dieu doit le prendre comme un péché? Parce que si tu manges trop, tout excès nuit. Si tu manges trop et trop et trop en débordant les limites, tu détruis ton corps. Et celui qui détruit son corps, Dieu va le détruire. Ça, c'est très important parce que ton corps est la maison du Saint-Esprit. Donc, voilà ce que j'aimerais dire. Plusieurs rois de Dieu, surtout ceux qui opèrent dans les miracles, les guérisons, les prodiges. Vous savez que la foule demande, hein. Le peuple demande, la foule demande beaucoup et beaucoup et beaucoup alors. Beaucoup. Et la foule ne se repose pas. Ils voudront prophétiser encore aujourd'hui, guérir encore demain. Pour les enfants de Dieu, leurs problèmes sont toujours en urgence. Même Jésus-Christ, dans la Bible, vous allez voir, il a renvoyé la foule et il allait se reposer. C'est très important, même Jésus-Christ renvoyait la foule et il allait se reposer. Et ça, c'est très important. Beaucoup d'enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, n'aiment pas se reposer. Tu vas souffrir de dépression parce que tu n'es pas Jésus. Écoutez-moi, ça va être peut-être un peu cruel ce que je veux dire, mais avec l'âge, j'ai appris à comprendre beaucoup de choses. Autrefois, je voulais répondre à tout le monde. Tu ne peux pas répondre à tous les appels téléphoniques. Tu ne peux pas répondre à tous les messages WhatsApp. Tu ne peux pas répondre à toutes les questions qu'on te pose sur Periscope. Tu ne peux pas répondre à tous les mails que l'on t'envoie. Tu ne peux pas répondre à tous les messages qu'on t'écrit en inbox Facebook. Même les hommes de Dieu qui ont des grandes structures bien organisées, leurs équipes ne peuvent pas répondre à tout le monde. Il y a des call centers, il y a des emails, des messages de partout. On ne peut pas répondre à tout le monde tout le temps. Parce que tu n'es pas Jésus qui est mort à la croix pour tout le monde. Seul Jésus est indispensable, mais nous sommes limités. Il est impossible, même si je t'aime, même si je veux être disponible, je ne peux pas répondre à tout le monde. Si je te parle du nombre de personnes à qui je dois répondre, tu vois, beaucoup des enfants de Dieu nous condamnent aujourd'hui. Homme de Dieu, tu exagères. Voilà, ça c'est de l'orgueil. Voilà, tu es ceci. Que tu le veuilles ou pas, je suis prophète. Même si j'ai un protocole, même si j'ai un call center, je ne peux pas répondre aux questions de tout le monde parce que j'ai un besoin de me reposer, j'ai un besoin de prier, j'ai un besoin pour mon foyer, j'ai un besoin aussi pour moi-même, un besoin aussi pour Dieu. Si je ne prends pas le temps de passer avec Dieu dans la prière, comment je vais être efficace pour vous? Voyez-vous, beaucoup d'enfants de Dieu nous exigent beaucoup, mais ne nous laissent pas le temps de nous reposer. Vous êtes là à nous écrire le matin, à nous écrire à midi, à nous écrire le soir, à nous écrire la nuit. C'est impossible qu'on puisse répondre à tout. Et s'il arrive qu'on n'ait pas pu répondre à une question, que je n'ai pas pu répondre à une question que je devais répondre pour toi, ce n'est pas que je te hais, ce n'est pas que je te déteste ou bien que je suis devenu orgueilleux. Non, pas du tout. C'est impossible. Tout ce que je peux faire par-dessus tout, c'est de prier pour toi. Et je peux vous assurer que je prie vraiment pour vous. Je prie vraiment pour toutes les personnes qui m'écrivent et m'appellent tous les jours. Mais je ne peux pas avoir le temps pour tout le monde afin de répondre aux besoins de chacun. Donc, pourquoi? Parce qu'il nous faut la sagesse aussi, à part l'organisation, plus ou moins qu'on puisse répondre aux besoins des gens. Il est aussi important que nous puissions, que vous puissiez savoir que nous prions pour vous tous les jours
et que par-dessus tout, c'est Christ qui intervient pour vous. Sinon, nous ne sommes pas omniprésents, nous ne sommes pas omniscients, nous ne sommes pas omnipotents. Je n'ai pas reçu le don de l'omniprésence. Je ne peux pas répondre aux besoins de tout le monde parce que j'ai des limites. Et ça, c'est très important. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Et je vais revenir un peu plus tard dans la journée pour vous partager la suite du message sur pourquoi l'onction va de sitôt dans la tombe. La première raison, c'est la souveraineté de Dieu. Quelle que soit la voie par laquelle la personne est morte, c'est important de savoir qu'il y a des personnes qui vont mourir. Même si c'est par un crash d'avion, c'est Dieu qui l'a voulu. Sa mission